Avant de faire une batterie au lithium, il faut d'abord extraire tous les minéraux qui se trouvent dans le sol. Pour cela, on utilise une foreuse pour faire un trou dans le sol de plusieurs dizaines de mètres. Une fois le trou fait, on y lance des explosifs afin de créer une carrière. Une fois la carrière sécurisée, le minage peut commencer. Les personnes travaillant dans les mines sont souvent exploitées, travaillant beaucoup en étant très peu payées. Dans certains pays, notamment le Congo, les enfants eux-mêmes travaillent dedans et les conditions de sécurité ne sont pas aussi hautes que l'on pourrait espérer. Malgré cela, ils continuent de travailler jusqu'à trouver du cobalt et celui qu'on surnomme le pétrole du XXIe siècle, le lithium. Une fois les minerais extraits, il faut les transporter afin qu'ils soient transformés. Pour cela, il faut d'abord les véhiculer en camion du lieu d'extraction à l'aéroport le plus proche, puis en avion pour les acheminer vers de nouveaux pays. Tous ces trajets rejettent beaucoup de CO2 et polluent la planète sur laquelle nous vivons jusqu'à intoxiquer les océans et de ce fait nous aussi, et pouvant entraîner la mort. Une fois acheminés dans l'usine de traitement, les minerais récoltés subissent plusieurs étapes afin de pouvoir récupérer les minerais d'intérêt purifiés. Ces procédures sont très demandantes en eau et sont par conséquent une catastrophe écologique pour l'environnement, impactant également les populations. Les minerais sont finalement débarrassés de la poussière, la terre et des autres matériaux inutiles à la fabrication des composants de la batterie. Enfin, ils sont de nouveau transportés jusqu'à d'autres pays où la mise en forme puis l'assemblage des composants auront lieu. Passons à la fabrication de la batterie en elle-même. Elle est composée d'une cathode, positivement chargée par des ions Li+, d'une anode, chargée négativement, composée de graphite et de liant, d'un séparateur, poreux pour laisser passer les ions, mais séparer les électrodes, d'une électrolyte permettant la circulation des ions, souvent du sel LiPF6 plus du DMC, et enfin d'un circuit extérieur où peuvent circuler les électrons, le tout emballé dans un boîtier. L'anode est composée de graphite, soit des couches de graphène entre lesquelles viennent se loger les ions Li+. Lors de sa charge, les ions Li+ de la cathode passent à travers le séparateur grâce à l'électrolyte pour rejoindre l'anode graphite. Et dans le circuit extérieur, les électrons vont de la cathode plus à l'anode moins. Lors de la décharge, le procédé est le même, mais dans le sens inverse. Les batteries lithium-ion sont utilisées dans de très nombreux domaines, que ce soit dans les voitures électriques, les appareils électroniques comme les ordinateurs ou les téléphones portables. Mais que se passe-t-il lorsque les batteries sont en fin de vie ? Parce que créer de nouvelles batteries pollue énormément, le recyclage semble être la meilleure des options. La batterie est donc démantelée, puis les composés obtenus sont traités par séparation, puis traitement thermique, afin de récupérer les plastiques, les liants et le graphite. On obtient alors une matière appelée black mass. La black mass est ensuite traitée par hydrométallurgie. On procède à une lixiviation qui va nous donner un jus acide qui sera ensuite traité par extraction pour séparer les différents sels. Le mélange de sels sera de nouveau traité thermiquement afin de séparer tous les produits d'intérêt qui seront finalement réutilisés dans de nouvelles batteries. Ainsi, le recyclage des batteries semble être un enjeu majeur dans l'avenir du développement durable de cette technologie.